Le problème de Madame von der Leyen, c'est qu'elle doit son ascension, on l'a un petit peu oublié, justement, en partie à cette guerre en Ukraine, en partie à la crise du Covid d'abord, qui ont été deux événements marquants. Ça a marqué quoi, la montée en puissance d'une Europe, on dira un peu même complètement déconnecté des réalités des peuples. Et aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister au niveau électoral, c'est à une révolte de ces mêmes peuples, que ce soit en Roumanie. Les scores de l'AfD actuellement en Allemagne sont absolument hallucinants. On en parle très peu. On va même parler de l'Angleterre avec Nigel Farage bien aussi. Sûr, bien sûr. Nigel Farage a remporté une élection il n'y a pas longtemps. L'AfD est arrivé deuxième en mars. Donc on se dit, c'est Friedrich Merz qui est maintenant, là, il est bien installé. Il n'est pas du tout bien installé. Il n'a pas été élu au premier tour au Bundestag. Et l'AfD, dans les sondages, actuellement, est passé devant la CDU-CSU, qui fait 25%, l'AfD est à 26%, et les sondages projettent que dans les mois prochains, l'AfD devrait passer les 30%, voire à ce que un quart, on va dire 15% de l'électorat CSU-CDU passe à l'AfD. C'est colossal. Je vais pas revenir sur la Roumanie puisqu'on en a beaucoup parlé ici, mais moi je considère que c'est une révolte des peuples contre le diktat européen, contre ce sentiment qu'on est face à une Europe, on va dire, une superstructure qui est imposée aux gens, qui est imposée, qui veut façonner la vie des Européens. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.